Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 29 juin 2020. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser en premier lieu un tarot pour voir un petit peu l'énergie du jour. Alors, c'est un tarot particulier parce qu'il n'y aura que les lames majeures. J'avais envie de prendre celui-ci, je l'utilise tellement rarement que je me suis dit pourquoi pas, voilà. Donc on aura une énergie assez franche, c'est une lame majeure, et je vais l'accompagner donc des rêves enchantés de Kiro Marchetti pour le Lenormand, et on ne fera pas d'oracle bonbon pour cette fois-ci, hein, on va s'en passer. Donc on va commencer par la carte du tarot pour cette journée donc du lundi 29 juin. N'hésitez pas à aller sur Utip, à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi j'y vais. Alors, aujourd'hui, nous avons eu la tour. J'ai voulu une énergie assez franche, eh ben je l'ai. Hein. Alors, la tour, c'est la maison Dieu. Hein. La maison Dieu, elle parle de... Regardez, hein, c'est la foudre, c'est l'inattendu, ça peut être, enfin c'est souvent la destruction de quelque chose, hein. Ça peut être une forme de chaos qui peut régner autour de nous aujourd'hui. En tout cas, ça parle d'un grand changement et du coup d'une grande adaptation à ce changement, hein. Ça peut être en train de se produire autour de vous, mais ça peut être simplement en vous-même aussi, hein. Je tiens à préciser, parce que en fait, avant tout même, je trouve que la tour, dans un tirage très concret, hein, dans un tirage par exemple professionnel, ou même pas professionnel, dans un tirage très matériel en fait, hein, ça peut être un changement concret autour de nous, mais très souvent dans tous les autres domaines, c'est un changement en nous-mêmes en fait, hein. Une profonde modification de notre vision, là on fait pas que changer d'angle de vue, on change vraiment, on change tout en fait, hein. La manière de percevoir les choses, de les recevoir, de les voir, etc. Ça, vous pouvez vous sentir menacé dans votre sécurité, c'est-à-dire vous pouvez vous sentir un petit peu... comment dire, je suis désolée s'il y a du bruit, mais pour ceux qui savent ce que c'est, on fait une fenêtre thérapeutique avec mon fils, et c'est l'enfer. Aujourd'hui, c'est l'enfer, en fait, hein. C'est compliqué. Le sevrage est compliqué. Donc voilà, c'est une aparté. Pour expliquer le bruit, je suis désolée. Il y aura du bruit toute cette semaine, je suis vraiment désolée, mais je peux pas faire autrement, sinon il n'y avait pas de tirage. Alors, comme je vous disais, en fait, vous pouvez vous sentir menacé sur vos bases avec la tour, dans le sens où vous pouvez vous sentir tellement déstabilisé par ce changement. Vous pouvez sentir en fait une sorte de tremblement de terre aujourd'hui. Dans les relations, par exemple, ça peut être une forte dispute, ça peut être une mise au point très profonde, ça peut être des choses comme ça. C'est un peu le temps des remises en question, d'accord? Pas des remises en question inutiles, par contre, hein. Et ne perdez pas espoir, d'accord? Parce que c'est aussi une chance de nouveau départ. Parfois, il faut secouer le cocotier pour avoir les bonnes noix de coco, vous voyez, et pas forcément celles qui tombent parce qu'elles sont moisies ou pourries, vous voyez. Non, parfois il faut secouer le cocotier pour avoir celles les plus gorgées d'eau de coco, vous voyez. Par contre, ne vous voilez pas la face sur la réalité des situations futures, d'accord? Il va vous falloir beaucoup travailler sur vous, peut-être beaucoup travailler tout court, pour faire évoluer la situation. Ça, c'est dans l'avenir, avec la maison de Dieu, c'est-à-dire que dans le reste de la semaine, il va vous falloir beaucoup travailler sur vous, ou travailler tout simplement pour faire évoluer la situation, parce que c'est une forme de rebondissement, choc inattendu, et du coup, elle demande d'accueillir et de ne pas nous braquer, d'accord? Parfois, il est nécessaire d'abandonner une partie de son carcan, d'abandonner une partie de sa structure. Vous savez, pour vous donner un exemple concret, parfois il est nécessaire de se dire bon, j'avais dit que je dirais non, mais au final, ou j'avais dit que je dirais oui, mais au final, bon, je vais y réfléchir, je vais pas rester buté sur mes positions. Voilà, c'est vraiment le message que j'essaie de vous dire, c'est ne restez pas buté sur vos positions concernant l'avenir, d'accord? Donc après, elle n'est pas renversée, donc pour moi, je veux pas vous parler un petit peu de tout ce qui pourrait être blocage, de tout ce qui pourrait être... Parce que, à mon sens, ici, elle n'est pas renversée, elle est droite, c'est déjà pas trop mal, hein? Je vous dis, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est accueillir ce bouleversement, ce changement, accueillez ces choses qui peuvent vous déstabiliser, accueillez ce qu'il y a à accueillir, tout simplement. Maintenant, on va prendre le Kiro Marchetti. Je vais essayer de le faire en 5 cartes. Si vraiment ça, enfin, j'ai besoin de plus d'informations, je recouvrirai, mais pas toutes les cartes.
Ok. Donc déjà, moi, la première chose que je vois, c'est qu'on pourrait être dans le champ du relationnel, puisqu'on a les émotions, on a le cycle, en fait, hein, et on a l'homme et la femme. Pour moi, c'est soit un équilibre précaire. Aujourd'hui, on nous dit clairement, en fait, ça nous dit comme la carte de tarot, hein, ça nous dit que l'équilibre sera précaire et que parfois on pourrait rester bloqué ou on pourrait ressentir des obstacles que l'on arrivera à franchir et que le blocage que l'on arrivera à dépasser, hein. Mais voilà, au niveau relationnel, et c'est ce qui m'a percuté tout de suite, l'homme et la femme, c'est pas forcément entre un homme et une femme, hein, d'accord? Mais au niveau relationnel, il peut y avoir des mises au point, il peut y avoir un équilibre à trouver, des choses à verbaliser, mais qu'on n'arrive pas parce que comment l'autre va le prendre, en fait, comment je vais réussir, moi, à dépasser aussi la culpabilité que j'ai parfois de devoir dire certaines choses, de devoir peut-être blesser, et, et cet attachement que j'ai à l'autre et en même temps ce besoin que j'ai d'équilibre, en fait, hein, de rééquilibrer les choses, des choses qui ne sont peut-être pas équilibrées dans la relation, qu'elles soient sentimentales, amicales, familiales, peu importe, hein. Il y a des choses à verbaliser. Moi je dirais ne tardez pas trop à verbaliser parce que ça finira bien, en fait, ça finira en cadeau. Donc on va voir, je vais envie de recouvrir la montagne. Alors on a une carte supplémentaire, c'est celle du masque, mais en même temps c'est celle de la porte. Je vous la montre parce qu'elle est intéressante vu qu'elle n'est pas dans tous les Lenormand. Vous voyez, c'est 2 masques, même 3 masques, et avec la porte sous la bouche. Pour moi ça parle de verbalisation, ça passe de s'ouvrir une porte par la verbalisation et de... Avec la montagne au-dessus, pour moi c'est débloquer et enlever ce masque et passer à autre chose, en fait, hein. Pour débloquer, il faut enlever les masques, en fait, hein, bas les masques, et puis verbaliser, dites les choses et ça sera positif pour moi. Voilà, aujourd'hui, il peut y avoir des changements, des bouleversements, des disputes aussi, hein, des tensions, des choses patatras, voilà, parce que vous pouvez être celui qui verbalise, mais vous pouvez être aussi celui qui reçoit. Et ça, c'est toujours moins... Déjà, verbaliser, c'est pas simple, mais recevoir, ça l'est moins encore parfois, hein. Accueillez, tout simplement, encore une fois, accueillez, ne vous braquez pas. Voilà, sur ce, j'espère que vous allez passer une belle journée, et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!